Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est mon 56e live, ou 50e, je sais plus, je regarderai tout à l'heure, sur mon défi 365 jours de live. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'inclusion de la diversité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. J'accompagne mes clients, mes clientes, les personnes motivées à réaliser leurs rêves. J'ai cette croyance profonde que tout est possible, peu importe d'où on vient. Et en quoi c'est en lien avec le live d'aujourd'hui, c'est que cette semaine, en fait, j'intègre un collectif de coachs. Je deviens coach partenaire d'une entreprise qui s'appelle Chance. Donc déjà, c'est beau, Chance. Et qui s'accorde en fait à faire passer des bilans de compétences à des personnes qui veulent soit se reconvertir, soit changer de travail, changer de structure. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, cet organisme, en fait, a posté un manifeste pour dire qu'aujourd'hui en France, on est dans une société où on privilégie beaucoup les parcours typiques. Quand je dis parcours typiques, c'est des parcours qui sont classiques, où on rentre bien dans des cases, où on fait tout bien comme il faut, et même si les choses sont en train de changer, on se rend compte finalement avec ce collectif-là, mais pas seulement. J'interviens aussi en tant que bénévole chez Mosaïque RH. Donc Mosaïque RH, c'est un cabinet de recrutement qui recrute finalement, qui place des gens issus de la diversité dans des entreprises. Et en fait, c'est quoi le sujet commun? C'est vraiment l'accès à l'égalité des chances, en fait. Parce que même si aujourd'hui, on y arrive, c'est pas au prix, enfin voilà, c'est au prix de parfois nombreux combats qu'on n'a pas forcément quand on a suivi toutes les bonnes étapes entre guillemets que nous demande en fait la société. Et souvent les recruteurs, en fait les entreprises, elles aiment bien recruter du un pour un et du coup ça fait rester un petit peu dans l'entre-soi. Et justement, du coup, ce manifeste de chance, c'est pour essayer de lutter contre ça, c'est aider en fait c'est des personnalités. Il y a plus d'une centaine de personnalités, plus d'une centaine aussi d'accompagnants euh, qui nous engageons en fait à ouvrir nos réseaux aux personnes qu'on accompagne et du coup à toutes ces personnes qui sont aussi issues de la diversité, qui ont des parcours qui ne sont pas forcément communs, qui ne sont pas forcément classiques, à trouver quand même un boulot. Parce que la plupart du temps, moi j'accompagne pas mal de gens qui sont en reconversion professionnelle et qui viennent me voir en disant Stéphanie, je veux tout changer. Sauf que quand ils viennent comme ça en me disant Stéphanie, je veux tout changer, alors moi je les écoute. Alors des fois il faut tout changer et se reconvertir complètement, refaire une formation, voilà. Parfois, il faut changer d'entreprise parce que des fois, les personnes se retrouvent juste plus dans l'entreprise dans laquelle elles sont, dans les valeurs de l'entreprise. Parfois, c'est des collègues avec lesquels elles travaillent, avec qui ça ne passe plus du tout. Donc, parfois, il suffit de changer de service. Et parfois même, il suffit, alors je mets des gros guillemets à il suffit parce que ça demande du travail intérieur, du développement personnel de faire ça, de la remise en question aussi, de changer de regard sur les choses et de savoir pourquoi en fait on fait les choses. Quand on sait pourquoi on fait les choses, finalement, on y accorde beaucoup plus de valeur et du coup, on se sent moins prisonnier parce qu'on sait qu'on fait les choses en conscience. Donc tout ça pour vous amener à quoi? C'est que les gens en fait qui viennent me voir pour une reconversion professionnelle ou pour changer de travail, enfin voilà, ils viennent souvent en me disant mais Stéphanie, en fait, je repars de zéro. J'ai zéro base. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Et même les étudiants, moi, que j'accompagne des alternants, j'accompagne des jeunes adultes à entrer sur le marché de l'emploi. Et même quand j'accompagne, en fait, ces personnes-là, je leur dis, vous n'êtes pas dépourvus d'expérience, en fait, parce que vous avez votre expérience personnelle
qui vient jouer. Donc on repart jamais de zéro finalement. On repart toujours de qui on est, de tout le savoir-être qu'on a, qu'on embarque avec nous, de toutes nos qualités, de toutes nos remises en question, de tous les risques qu'on a pu prendre à un moment donné, de tous les échecs et les apprentissages qu'on a tirés de nos échecs, pour justement transposer en fait ces qualités-là, ce savoir-être à l'entreprise et à l'entretien d'embauche. Il y a cette partie-là, il y a évidemment le savoir-faire, même quand on est en reconversion professionnelle, tout ce qu'on a fait avant va nous servir en fait d'une manière ou d'une autre. Moi aujourd'hui je suis coach, mais j'ai été pendant 13 ans directrice marketing dans des grands groupes internationaux, donc je ne renie pas ça et au contraire ça vient au service de mes accompagnements aujourd'hui. Évidemment que s'il y a des gens qui cherchent dans ce domaine-là, je saurais les aider et je saurais mettre ma casquette de mentor en fait à ce moment-là plutôt que ma casquette de coach et donner aussi quelques conseils de temps en temps. Évidemment que je mets en place tout ce que j'ai appris du marketing pour l'appliquer à mon entreprise à moi. Évidemment que d'avoir créé mon entreprise, ça m'a donné aussi des billes pour accompagner aujourd'hui encore mieux les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs, les entrepreneuses. Évidemment que mon accompagnement, ma casquette de co-leader d'un réseau de femmes, de 480 femmes dans un grand groupe américain, ça m'a amené aussi des facilités d'expression, des facilités dans ma manière d'animer en fait des conférences, des tables rondes, enfin voilà tout ça. Et donc c'est pas parce que je me suis reconvertie en étant coach aujourd'hui que j'embarque pas tout ça avec moi. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe en fait, c'est que les gens ils ont l'impression de devoir repartir de zéro. Donc ça c'est un volet de l'inclusion en fait de la diversité, de dire que votre valeur, elle vient de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous avez appris et de tout ce que vous avez. Et donc, vous partez dans la vie avec ce bagage-là. Vous ne repartez jamais de zéro. Donc déjà, vous accompagnez en fait dans cette crainte, dans cette peur que on va repartir de zéro. C'est comme si on était complètement nu et du coup, il faut tout recommencer. Souvent, c'est tout recommencer et on se fait une montagne de ça. Alors qu'en fait, ça fait partie du chemin. Et aujourd'hui, si je signe ce manifeste avec cette entreprise, avec ce collectif Chance, c'est parce que je crois profondément que tout est possible. Moi, j'ai fait une école de commerce en ayant passé toute mon enfance, toute mon adolescence dans une ville avec une scolarité en ZEP. Mes frères aussi, ils ont bénéficié en fait d'un programme qui s'appelle Grande École, pourquoi pas moi ? Et je sais à quel point c'est difficile en fait d'accéder finalement à ces grandes écoles quand on n'a pas forcément les moyens, quand on connaît pas les réseaux, quand finalement notre lycée il est moins bien coté que les autres et du coup notre dossier il passe en bas de la pile. Je sais tout ça en fait. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai à cœur en fait de rendre ça finalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis engagée auprès des alternants de l'école de Neoma. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis coach bénévole chez Mosaïque RH. C'est pour ça aujourd'hui que je suis coach partenaire pour Chance. Et donc Chance, c'est un collectif qui aide les personnes, enfin en tout cas qui accompagne les personnes dans leur bilan de compétences pour donner finalement accès à tous au marché de l'emploi. Et en fait, le manifeste qu'on signe aujourd'hui avec plus de 100 personnalités de grands groupes, enfin voilà, je vous laisserai aller regarder peut-être sur mon profil LinkedIn si vous avez envie. Vous pouvez me trouver à Stéphanie Arrojo-Loyer. Vous verrez en fait toutes les personnalités qui ont décidé, qui ont choisi d'ouvrir leur réseau à tous ceux qui en ont pas. Parce que ça, c'est aussi une partie dont je parle dans mon livre. Dans mon livre, Je suis mempreneuse et je suis en vie. C'est qu'on ne nous apprend pas à faire du réseau. On ne nous apprend pas à entretenir notre réseau. Il y en a pour qui c'est très facile, il y en a pour qui c'est inné. Et il y en a d'autres pour lesquels c'est difficile. C'est difficile parce qu'on ne sait pas entrer en contact avec les gens, parce qu'on ne sait pas entretenir son réseau, parce qu'on ne sait pas demander de l'aide à son réseau, on n'ose pas déranger. Alors qu'en fait, c'est primordial aujourd'hui. C'est primordial dans le travail, mais pas que. C'est primordial dans notre vie au quotidien. Pour trouver un logement aujourd'hui, la plupart des annonces ne sont même pas publiées. Donc ça fait aussi partie de notre réseau.
Pareil pour trouver un emploi. Pour trouver un emploi, on sait que plus de 60% en fait des offres d'emploi ne sont jamais publiées. Donc ça marche aussi par le réseau. Ça marche aussi pour trouver des crédits. Forcément, quand on a un réseau avec des comment on appelle ça bon, soit avec des banquiers, quand on a des amis banquiers qui peuvent nous aiguiller, soit des courtiers, voilà, c'était ça le terme que je cherchais, soit des courtiers, bah, bien sûr que ça va nous aider. Pareil pour l'accès à l'école, en fait. C'est aussi des rencontres qui vont faire que ça peut changer notre vie. Sauf qu'en fait, en France, on est encore très très cloisonné à justement rentrer les gens dans les cases et que pour arriver à un certain métier, on croit, et c'est une croyance, qu'il faut suivre un certain cursus et que si on est hors de ce cursus-là, eh ben on est juste hors jeu. Et aujourd'hui, je vous le dis, je vous le répète, tout est possible en fait. Tout est possible. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est pas plus facile quand on est rentré dans les cases. Je dis juste qu'aujourd'hui, il est vraiment important, et moi je m'engage à ça à travers Chance, mais aussi à travers plein de choses que je fais autrement, à soutenir en fait cette inclusion de la diversité, parce que je crois qu'on est beaucoup plus riche de ça. On est riche de sortir de l'entre-soi. On est riche de la complémentarité qu'on a avec les autres et aussi de ces regards extérieurs, même quand on n'est pas d'accord. On est riche en fait de tout ça. Et c'est pour ça que c'est super important de se connecter en fait à ce tout est possible et au fait que bah, c'est pas parce qu'on n'a pas choisi la voie royale entre guillemets pour arriver à quelque part qu'on ne peut pas y arriver. Et donc c'est important pour chacun d'entre nous d'essayer de se dire comment à notre niveau en fait on peut incarner aussi ce message là, parce que souvent j'entends les gens qui râlent, qui disent oui mais c'est pas normal, ça marche que par piston, ceci cela, et en fait ces mêmes personnes elles n'incarnent pas en fait leur message, c'est-à-dire que même elles pour trouver leurs amis, elles cherchent toujours dans les mêmes cercles d'amis. Pour recruter des gens dans leurs équipes, elles vont toujours aller chercher dans les mêmes écoles, les mêmes profils, parce que on pense que c'est plus rapide et que ça va être plus facile. Oui, sauf que bah, ça apporte pas ce regard neuf, ça apporte pas cette diversité, cette richesse qui est là, et surtout ça laisse pas la chance en fait à d'autres d'accéder à ces postes-là. Et voilà, ça c'était vraiment mon appel du cœur aujourd'hui que je voulais vraiment vous partager, c'est à tous ceux qui croient que c'est pas possible pour eux, je vous assure, tout est possible. Tout est possible. C'est vraiment, je le vois tous les jours. À tous ceux qui se disent que c'est pas normal qu'il y ait du piston, j'ai envie de vous dire, créez votre chance. Créez votre chance. N'ayez pas peur de déranger les gens. Demandez de l'aide autour de vous. Allez ouvrir des portes. Si ce n'est pas des portes, c'est des fenêtres. Si vous avez besoin de faire un bilan de compétences, n'hésitez pas, je serai là pour vous accompagner avec grand, grand plaisir. Faites-vous accompagner, mais pas forcément en payant. C'est juste essayer d'ouvrir en fait des portes. Non, vous ne dérangerez pas. Et ceux que vous dérangez ne vous répondront pas. Et c'est ok en fait. Mais juste ayez en fait cet élan de sortir en fait des cases, de sortir de ces croyances-là, que parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses, en fait, c'est impossible. Il y a vraiment ce côté, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Encore une fois, c'est peut-être plus difficile, voilà, quand on n'encoche pas toutes les cases, mais ça donne aussi un élan supplémentaire. Et je voudrais aussi dire à tout le monde, parce que je pense qu'on peut tous aussi aider d'autres personnes, c'est si quelqu'un vient vous voir pour que vous lui ouvriez votre réseau, alors évidemment, c'est pas à n'importe quel prix, c'est pas n'importe comment. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en MP en me disant voilà, j'ai un super programme pour maigrir, pour ceci, j'ai des super produits à vendre, alors qu'ils se présentent pas. Ils me demandent ce que je fais dans la vie alors qu'ils se connectent avec moi en MP, donc ils se sont pas renseignés sur moi. Donc non, évidemment, c'est pas n'importe comment qu'on demande de l'aide. C'est pas n'importe comment. D'accord? On respecte aussi la personne qui est en face. Mais simplement, c'est bah, vous aussi, quand vous recevez des messages respectueux et que vous sentez que vous pouvez aider une personne en fait à accéder à un niveau qu'elle ne pourrait pas forcément faire autrement,
ouvrez-lui votre porte en fait. Donnez-lui vos conseils. Voilà, ne restez pas complètement fermés à ça parce que c'est en agissant vraiment tous ensemble qu'on va pouvoir encore plus incarner ce message-là et encore plus être acteur finalement de ce changement et de se dire que notre passé ne définit plus notre futur. Vraiment, le message de chance là dans ce manifeste-là, c'est notre passé. Malheureusement, aujourd'hui, notre passé définit notre futur. Incarnons tous le fait que ce soit pas le cas. Que en fait, c'est notre réalité du moment et nos actions du moment qui vont définir notre futur. Mais que ça ne dépend plus uniquement que de notre passé. Faisons tomber les cloisons, évidemment de manière intelligente, mais de manière connectée les uns aux autres. Ouvrons nos réseaux quand on peut le faire. Et juste, faisons-le avec le cœur en fait. Il ne s'agit pas d'aller demander aux gens, encore une fois, hein, moi les messages privés que je reçois de VDI ou autres qui veulent me vendre des placements, qui veulent me vendre des closings, qui veulent me faire gagner des millions, mais sans se présenter, ou en tout cas très peu, sans chercher vraiment à connecter avec la personne que je suis, mais juste en essayant de me vendre quelque chose, évidemment c'est non. Et je le dis là, avec tout mon cœur, évidemment c'est non. Et je les bloque en fait, ces personnes-là. En revanche, quand c'est fait avec intelligence, quand c'est fait avec cœur, quand c'est fait vraiment pour une connexion, ensemble, si je peux aider, je le fais en fait. Si je peux aider, je le fais. Je dis pas que je le fais tout le temps parce que mon temps, il est aussi précieux que celui de n'importe qui d'autre. Mais simplement, je décide, je choisis d'être actrice en fait de ce changement, de faire tomber en fait ces cloisons pour créer des passerelles finalement, pour que notre passé ne soit plus le seul élément à définir notre futur et qu'on puisse tous ensemble créer en fait des nouvelles passerelles et une nouvelle réalité, une nouvelle responsabilité en fait pour ce monde. Pour ce monde, pour nous, pour nos enfants, pour que nos enfants ne soient pas dans des entreprises où il n'y a que du monde dans l'entre-soi, pour que nos enfants aient le choix aussi de leur parcours, de leur cursus scolaire, de leur cursus professionnel, que ce soit pas des voies de garage, que ce soit pas hyper stressant pour eux de choisir une voie, de peur de pas pouvoir changer de voie s'ils en ont envie à un autre moment. Créons ça en fait, créons ça pour eux, soyons nous-mêmes en fait ce changement qu'on a envie de voir dans le monde. Ça c'était mon message vraiment qui venait du cœur aujourd'hui, comme tous, mais là c'est vraiment un sujet, l'inclusion de la diversité, c'est un sujet qui me tient vraiment énormément à cœur. Donc, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay. Si vous voulez réagir en fait à cette vidéo, peut-être vous n'êtes pas d'accord, c'est complètement ok. Si vous vivez en fait un peu des discriminations parce que vous n'avez pas fait le bon parcours, ou si vous vivez aussi des peurs de pas réussir à vous reconvertir parce que vous croyez que vous devez repartir de zéro, n'hésitez pas à commenter en fait ce post parce que vous verrez que ça va libérer la parole et ça va aussi aider d'autres personnes à se reconnaître peut-être en vous et vous pourrez échanger. Et c'est en ça aussi que j'ouvre mon réseau, c'est aussi pour que vous puissiez échanger entre vous. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, partagez-la. Vraiment, faites-le de tout cœur. Partagez-la. Tout est possible. Tout est possible. Et moi, je m'engage en fait au quotidien dans mes actions de coaching, dans mes actions bénévoles, dans mes actions au quotidien, à montrer que notre passé en fait ne définit plus notre futur en fait. Que d'où on vient n'est pas en fait... Oui, ça peut être un tremplin et évidemment qu'il faut se connecter à ses racines et évidemment que ça constitue notre histoire, mais en tout cas, ça ne devrait jamais nous limiter. Ça ne devrait jamais nous limiter et tout est possible, peu importe d'où on vient. En tout cas, c'est le message que j'incarne et que je transmets en tout cas aux personnes que j'accompagne et aussi à toutes les personnes de mon entourage, tout simplement. Je vous souhaite une belle soirée, je vais aller chercher mes loulous. Et je vous dis à demain pour le prochain live de ce défi 365 jours. Je vous embrasse, à demain.